Latte est une commune moyenne du sud de la France, située dans la région Occitanie dans le département de l'Hérault, appartenant à l'intercommunalité de Montpellier Méditerranée Métropole. En 2017, son nombre d'habitants s'élève à 16 564. C'est la troisième commune la plus peuplée de la métropole, qui en compte 31 après Montpellier et Castelnau-le-Lez. La commune, de par sa proximité avec la mer, est dotée de nombreuses infrastructures routières, notamment l'autoroute A9 au nord de la commune, 2 échangeurs autoroutiers. Il y a aussi 2 autres axes importants, la D986 menant à Palavas et la D21 se dirigeant vers Carnon. Plusieurs stations de tram menant au centre-ville de Montpellier et aux zones commerciales sont aussi présentes. Sur son territoire, la commune de Latte est traversée par plusieurs fleuves, les plus importants étant l'Alironde, le Lez et ses frontières la séparant de la commune de Saint-Jean-de-Védas, suivent le cours de la Mosson. La commune est également bordée par l'étang du Méjean qui est un site naturel protégé avec la Maison de la Nature qui est installée en bordure. Cette dernière est gérée par le Conservatoire du Littoral et la commune de Latte. Une importante partie de la commune est située en zone inondable avec un aléa plus ou moins fort, dont quelques zones urbanisées, particulièrement le centre de Latte, Port-Ariane, aujourd'hui protégé en partie par les digues entourant le Lez, et une partie de la zone commerciale de Boirargues et du centre du quartier Morin. Il faut rappeler que Latte est une ancienne ville lagunaire qui était à sa création presque totalement entourée d'eau. Latte, appelée Latara il y a plusieurs siècles, était un port antique datant du 5e siècle avant Jésus-Christ. Par la suite, au Moyen Âge, Latte deviendra le port de Montpellier et le restera jusqu'au XVe siècle. Latte est une commune disposant de 3 quartiers importants. Le centre, Port-Ariane, avec ses petits commerces et ses services de proximité. À l'ouest, on retrouve le quartier Morin, qui est avant tout résidentiel. À l'est, nous avons le quartier de Boirargues, où il y a une importante présence des zones commerciales, ce qui est compréhensible de par la proximité avec Montpellier. La plupart des grandes zones d'activité se situant proches des grandes villes. Latte est aussi le second pôle d'emploi de l'agglomération de Montpellier. Le quartier de Boirargues regroupe 25% des emplois de la commune. La population de la commune est en moyenne plus âgée que celle du reste de la métropole. Néanmoins, la population reste peuplée majoritairement par des personnes de 30 à 59 ans. En près de 50 ans, la commune de Latte a vu sa population se multiplier par 7. Si la métropole de Montpellier a elle aussi vu sa population grimper, l'augmentation n'a pas été si spectaculaire parce qu'elle a été multipliée par environ 2,5. Latte est une commune à la base agricole qui s'est surtout développée à partir des années 75. Elle est donc particulièrement attractive au sein de la métropole de Montpellier. Néanmoins, depuis l'année 2007, on constate une stagnation de la population qui reste aux alentours de 16 000 habitants. La commune est également plus riche que la moyenne de la métropole. Elle est aussi moins touchée par le chômage avec des personnes sans activité professionnelle avoisinant les 12,5%. L'emploi à Latte est surtout occupé par les professions intermédiaires, les employés et les cadres. Le revenu médian des habitants de Latte par an est en moyenne 4 000 € supérieur à ceux du reste de la métropole. Les résidents y sont aussi davantage propriétaires de leur logement, alors que sur l'agglomération de Montpellier, un peu plus de la moitié est locataire. Néanmoins, malgré une attractivité importante et des revenus en moyenne supérieurs à l'agglomération, Latte reste une commune avant tout dortoir et résidentielle où plus des 2 tiers de la population active travaille en dehors de la commune en 2017. On a identifié 3 sites à Latte correspondant aux 3 quartiers les plus peuplés de la commune. Latte Centre a une densité importante et est très urbanisée. À l'ouest, le quartier Morin est davantage résidentiel. La population n'étant pas en augmentation, il n'y a pas d'intérêt à construire davantage dans ces quartiers. Par contre, il convient de maîtriser l'urbanisation pour pas qu'elle s'étende davantage sur les zones inondables ou grignote des parcelles agricoles. Boirargues, le quartier situé à l'est de la commune, est déjà un secteur en projet. La métropole, dans le cadre du projet d'Ode à la mer, prévoyait la rénovation des zones commerciales vieillissantes de Latte situées à Boirargues et Pérols. Mais au mois de juin dernier, l'ancien maire de Montpellier et président de la métropole Philippe Sorel a signé l'annulation d'une des structures situées dans la zone commerciale de Carrefour à Latte. Néanmoins, cette zone mérite une restructuration car les personnes travaillant dans la zone commerciale de Soria chez Fenouillet sont situées en secteur inondable. Le but initial était de concentrer 3 zones commerciales en une seule au niveau de la zone de Carrefour. Mais le projet a été annulé car ne respectant pas les critères de développement durable de la métropole et ne permettant pas à tous les commerçants de ces zones de trouver leur place. La construction de logements est impossible à cause de nouvelles mesures des couloirs aériens. Il faut mettre en sécurité les personnes et les infrastructures en les installant dans la zone actuelle non inondable de Carrefour, en construisant un centre commercial sur plusieurs étages
mais sans s'étendre davantage et grignoter sur l'espace comme c'était prévu. Envisager une revalorisation des terres de fenouiller et saurièche en espace agricole avec des cultures supportant l'immersion à l'eau et ainsi favoriser une agriculture de proximité. Permettre aussi aux nouveaux locataires ou propriétaires de bénéficier d'aides pour la relocalisation dans une zone où le prix de l'immobilier est plus cher. Ce n'est pas à l'hâte que se pose aujourd'hui l'enjeu d'une population croissante. En revanche, il convient de gérer le risque d'inondation dans la commune en n'étendant pas davantage l'urbanisation sur les secteurs à risque, et affirmer l'hâte en tant que second pôle d'emploi de la métropole.